Abordons à présent les mécanismes de type contentieux et non contentieux. Le contrôle contentieux ou non contentieux du respect des droits de l'homme se confond assez largement avec le contrôle préventif et avec le contrôle successif, c'est-à-dire avec les deux contrôles que nous avons déjà examinés ensemble la semaine dernière. Ainsi, le contrôle de type successif ou a posteriori est le plus souvent un contrôle de nature contentieuse, lors duquel l'instance internationale chargée de veiller au respect des droits de l'homme est amenée à trancher un litige en disant si les droits de l'homme, en l'occurrence, sont respectés ou s'ils ne le sont pas. Le contrôle de type préventif est, quant à lui, très fréquemment non contentieux. Et il correspond au fond assez bien à la procédure des rapports à l'occasion desquels, nous l'avons vu, l'État expose et dépeint de façon très générale la situation des droits de l'homme telle qu'elle se présente au niveau national. Bien. La réalité moderne des droits de l'homme est toutefois plus vaste et plus complexe aussi. En effet, outre les principaux mécanismes que nous avons examinés, il existe encore d'autres types de procédures qui sont tout à fait originales et très intéressantes. Parmi celles-ci compte un mécanisme, vous allez le voir, qui s'est passablement développé ces dernières années. Il s'agit de la procédure dite de l'enquête ou de la visite. Si cette procédure s'inscrit dans un contexte qui n'est pas à proprement parler un contexte contentieux ni successif, elle se distingue aussi de la procédure traditionnelle qui caractérise la présentation d'un rapport. L'enquête ou la visite ne voit pas, en effet, un État déterminé venir présenter lui-même un rapport sur la situation des droits de l'homme telle qu'elle se présente au niveau national, à l'intérieur de ses frontières. Avec cette procédure, c'est, on pourrait dire au contraire, en sens inverse, un organe international qui se déplace de lui-même vers l'État afin d'y conduire sur place des investigations afin de déterminer si les droits de l'homme sont respectés. La procédure d'enquête a été mise au point et spécialement développée dans le domaine d'un droit de l'homme en particulier. Il s'agit de la lutte contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, au sein du Conseil de l'Europe, nous le savons, la lutte contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants résulte déjà, depuis 1950, de la Convention européenne des droits de l'homme, avec la garantie qui figure à l'article 3 de cet instrument et qui prohibe, nous l'avons vu, en termes absolus, toute infraction ou toute violation, toute atteinte aux valeurs qu'intègre la disposition. Nous avons vu aussi que la jurisprudence a considérablement développé le champ d'application de cette garantie au cours des nombreuses affaires dont la Cour de Strasbourg a eu à connaître. Ce qui est d'ailleurs une manière d'illustrer aussi à nouveau l'importance que revêt le contrôle de type juridictionnel pour des garanties comme celle-ci. Ce contrôle de type successif ou contentieux par définition, il a été complété en 1987, c'est-à-dire près de 40 ans après l'adoption de la Convention de 1950, par un instrument tout à fait original, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le système européen de protection des droits de l'homme s'est enrichi d'un mécanisme, vous allez le voir, assez original. La Convention de 1987 n'apporte pas vraiment de nouveautés révolutionnaires dans la définition juridique de la torture, puisque son préambule et le corps de son texte se réfèrent sur ce point précisément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Non, l'originalité de la Convention de 1987, elle ne figure pas dans une nouvelle approche conceptuelle ou normative de la notion de torture, mais bien dans la création d'un organe international indépendant qui œuvre parallèlement à la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai nommé le Comité européen pour la prévention de la torture. Cet organe tout à fait original est en effet chargé
d'enquêter sur cette garantie précise, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'enquêter au sein des États parties. Le comité pour la prévention de la torture n'est pas composé que de juristes. C'est aussi une originalité, puisque cet organe compte, parmi une formation plus vaste, il compte également parmi ses rangs des spécialistes, des personnalités spécialisées dans divers domaines, notamment dans la médecine et plus particulièrement encore dans la médecine pénitentiaire ou la psychiatrie. Le comité dispose, à teneur de la Convention de 1987, de la faculté d'organiser en tout temps, spontanément, des visites sur le territoire des États parties au fin d'y mener des investigations qui visent à déterminer si des pratiques de torture ou plus largement des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants y ont cours. Par l'article 2 de la Convention, chaque État partie autorise la visite de tout lieu relevant de sa juridiction, tout lieu où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique. Dans ce contexte, le Comité pour la prévention de la torture peut, comme le prévoit l'article 8 de la Convention, entrer librement en contact avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles. Les lieux qui sont ainsi visités sont des lieux abritant des personnes privées de liberté, tels que des centres de requérants d'asile, des établissements hospitaliers, des établissements pénitentiaires ou encore des commissariats de police. L'originalité de ce mécanisme, c'est que l'idée ici n'est pas d'accuser ou de condamner les États, mais bien plus de tenter de nouer un dialogue sur le terrain et de tenter de proposer également des solutions ou de dégager des recommandations concrètes, littéralement sur le terrain. Je vous propose, pour avoir une vision plus complète et aussi plus vivante de ce mécanisme, de visionner à présent ensemble l'interview de M. Jean-Pierre Restellini, qui a été pendant de nombreuses années membre du Comité européen pour la prévention de la torture et qui est à présent membre de la Commission nationale suisse pour la prévention de la torture.